Bonsoir à toutes et à toutes. Et voilà plusieurs mois déjà que Jérusalem est le théâtre de troubles presque quotidiens. Jets de pierre, de cocktails Molotov contre les forces de l'ordre, contre les tramways également lorsqu'ils traversent les quartiers est de la capitale. Des violences qui ont culminé la semaine dernière au cours de l'attentat à la voiture bélier sur l'une des stations du tramway justement. Attentat qui a causé la mort à 2 personnes dont un nourrisson de 3 mois. Depuis, la tension n'est pas retombée, loin s'en faut. Alors comment expliquer cette succession de violences à Jérusalem? Risque-t-elle de monter en intensité, de déborder des limites de la ville pour atteindre les territoires de Cisjordanie? Ce seront les principales questions que nous aborderons au cours de ce nouveau numéro de Tout est dans la presse avec aujourd'hui Aviram Golan, écrivain et éditorialiste au Haaretz, Peggy Sidor, journaliste au Jerusalem Post et Michael Blum de l'agence France Presse. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. On retrouve tout de suite Cyril Amar qui a épluché pour nous la presse comme chaque semaine. Alors Cyril, pour les commentateurs israéliens, c'est une intifada qui ne dit pas vraiment son nom, qui sévit à Jérusalem depuis plusieurs mois maintenant. Une presse en état de choc, Dror, après la mort d'un nourrisson dans l'attentat à la voiture bélier contre les passagers du tram de Jérusalem mercredi dernier. Un bébé victime du terrorisme à Jérusalem, c'est le titre choisi par le tabloïd à grand tirage Yediot Ahronot sous l'image du nourrisson. Alors, pour restaurer l'accalmie à Jérusalem, eh bien, les politiques n'auront pas d'autre choix que de réaffirmer avec force et détermination la souveraineté de l'État juif sur la partie orientale de la ville. Voilà ce que pense Nadav Shragai dans les colonnes du quotidien gratuit Israël Hayom. Mais la solution passe-t-elle simplement par un renforcement du dispositif policier? Rien n'est moins sûr, nuance le quotidien de gauche Haaretz, car après plus de 700 arrestations, eh bien, l'accalmie n'est toujours pas au rendez-vous. Non. Pour mettre fin à l'anarchie, préconise de son côté l'expert militaire du Yediot Ahronot, Alexis Shman, eh bien, il faut relancer le processus de paix. Faute de quoi, la rue palestinienne risquerait de mettre Mahmoud Abbas à la poubelle de l'histoire et les violences risqueraient de se propager sur l'ensemble de la Cisjordanie. Une analyse partagée par l'éditorialiste du Al-Monitor, Ben Caspit. Si Israël avait tenu des négociations honnêtes avec le président de l'autorité palestinienne, nous dit Caspit, eh bien, on aurait pu pacifier Jérusalem. Or, sur le terrain, les 350 000 Palestiniens de Jérusalem-Est qui ont théoriquement, vous le savez, le droit de vote et qui sont titulaires d'une carte d'identité israélienne, eh bien, ces gens-là ne bénéficient dans les faits d'aucun service public digne de ce nom, tandis qu'ils voient se développer la colonisation juive de peuplement. Une intifada urbaine qui ne dit pas son nom, c'est ce qu'estime encore une fois Nadav Shragai dans le Israël Hayom. Pourtant, il faut bien se rendre à l'évidence et appeler un chat un chat. Depuis plus de 100 jours, c'est une véritable intifada qui se déroule sous nos yeux. Merci beaucoup Cyril. Michael, je me tourne vers vous. La presse israélienne est frileuse, elle ne veut pas appeler un chat comme l'aurait voulu Nadav Shragai du Israël Hayom? Je ne crois pas qu'on veut parler d'intifada. On a tendance ici toujours à réécrire des scénarios qui ont déjà été écrits. Alors c'est facile de parler d'intifada, de soulèvement. On va parler d'un soulèvement à Jérusalem. Il y a des émeutes, il y a des jets de pierre, ça dure depuis plusieurs mois. Mais la vie à Jérusalem se poursuit normalement pour la majorité des habitants. Ce qui est surprenant tout de même, Peggy par exemple, c'est que voilà, des mois donc, que les violences sont quotidiennes à Jérusalem, on a l'impression que les médias israéliens notamment sont un petit peu silencieux. On a d'ailleurs parlé d'intifada silencieuse justement, et c'est pas un hasard. Parce que ce n'est pas une intifada, tout bêtement. Ce sont des escarmouches qui éclatent par-ci, par-là, qui sont le résultat le plus voyant, le plus visible d'un malaise général d'une partie de la population arabe de Jérusalem qui s'exprime de cette manière. Mais intifada, ça n'a rien à voir. Moi, je vous rappelle, lors de la deuxième intifada à Jérusalem, les gens ne sortaient pas de chez eux. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc alors, il n'y a rien à craindre, des petites escarmouches, pas de soulèvement généralisé à Virama? C'est vraiment étonnant. On est tous les trois, on est d'accord à ce niveau. C'est pas une intifada et c'est pas vraiment important que ce soit une intifada ou pas. Ce qui est important, c'est la politique. La politique du gouvernement israélien. Qu'est-ce que ça va recréer? Qu'est-ce que ça va donner, la politique du gouvernement d'Israël? On ne sait jamais. On ne sait jamais ce que Benjamin Netanyahu veut faire avec l'État palestinien. Et la responsabilité de Mahmoud Abbas avec des déclarations un petit peu à l'emporte-pièce contre des projets de loi qui n'ont même pas été adoptés par la Knesset. Il y a toujours la responsabilité, c'est toujours la responsabilité divisée par les deux côtés, c'est vrai. Mais quand même, tant que quelqu'un qui est israélienne, moi je demande mon Premier ministre qu'est-ce que sont vos plans.
vos plans. Benjamin Netanyahou responsable de ces escarmouches ou de ces violences? Sûrement pas. C'est aussi un classique de la gauche israélienne de vouloir accuser Netanyahou de tous les maux, de tout ce qui se passe en Israël et dans les territoires palestiniens. Quand même, oui, le Premier ministre n'est pas responsable de toutes les violences commises par n'importe qui. La politique israélienne, c'est pendant toute l'époque de la région du régime de Netanyahou, c'est de rien faire. Alors rien faire, mais en même temps construire de nouveaux quartiers dans les colonies. Alors l'annonce aujourd'hui du gouvernement de continuer à construire. Je voudrais mettre quelque chose au point. Alors paradoxalement, c'est justement à cette période que nous avons un maire dans Jérusalem qui est un homme de droite, qui le dit ouvertement et qui de ce fait, paradoxalement, dit puisque je suis de droite, Jérusalem est unifiée, donc je me sens responsable des habitants arabes du côté arabe. Et il commence... Ça se traduit dans les actes? Ça se traduit dans des actes, dans des budgets. Alors on est encore tout à fait, c'est infime par rapport à 47 ans de négligence totale, mais ça commence à se faire dans cette direction. Alors ce qui se passe, c'est que les gens dans la rue, le monsieur tout le monde du côté arabe, ne se rendent pas compte encore de ces changements qui vont arriver petit à petit. Et pour le moment, ils sont frustrés. En plus de ça, il y a une recrudescence de xénophobie, pour ne pas dire racisme carrément, du côté juif en Israël, dans la ville, des jeunes super excités qui marchent dans les rues de Jérusalem en scandant des slogans racistes contre les Arabes. Pour l'instant, ceux qui lancent des pierres des cocktails Molotov, c'est du côté palestinien, c'est pas du côté israélien. Non, il y a aussi des jeunes juifs super excités qui scandent des mots qui sont pas moins dangereux que des pierres parfois et qui disent des choses terribles et qui ne sont pas arrêtés. Et qui frappe et qui s'attaque aux gens dans le tramway. Il y a beaucoup moins d'Arabes. Non, un instant, il y a beaucoup moins de passagers arabes dans le tramway, c'est vrai. Il y en a toujours. Le tramway continue, c'est pas vrai, il n'a pas été arrêté, ce n'est pas vrai. La ville n'est pas bloquée, la ville continue tous les jours. Enfin, ce sont des Palestiniens qui caillent à ce tramway, ce ne sont pas des jeunes Israéliens. Non, mais les Palestiniens évitent, surtout les femmes qui sont facilement reconnaissables à cause du hijab, de prendre le tramway parce qu'il y a des jeunes qui les attaquent ou qui au moins les taquinent d'une manière très dégueulasse dans les tramways. Michael, c'est un constat que... Bien sûr, je suis à Jérusalem tous les jours, il y a un constat, il y a de la tension, une tension dans la ville. La tension date depuis 3 mois, suite à l'enlèvement des 3 jeunes Israéliens, puis au meurtre sauvage d'un jeune résident arabe de la ville. Il y a des tensions. Pour ça, intifada, c'est pas une intifada. Les tensions existent. La ville change. Il y a la ligne de tramway qui n'existe pas depuis longtemps, qui permet aux résidents arabes de la ville de l'utiliser. Il y a des changements. Ça prend du temps et Peggy a raison. Nir Barkat fait des efforts pour que la population arabe de Jérusalem... Vous parlez de Jérusalem comme si ce n'était pas une partie de l'État d'Israël, comme si ça n'a rien à voir avec la politique. C'est pas un secret que Jérusalem, c'est particulier. Voilà, mais il y a cette tension existe toujours au sud de Tel Aviv avec les immigrés. C'est pas tout à fait la même chose. C'est exactement cela, parce qu'il y a toujours la tension entre 2 sociétés, parce que la politique, à cause de la politique d'Israël. Est-ce que la solution, c'est réaffirmer, comme l'a dit encore une fois Nadav Shragai, comme l'a écrit Nadav Shragai dans le Israël, réaffirmer la souveraineté d'Israël? À Jérusalem, elle n'est pas assez affirmée? Elle est réaffirmée tous les jours dans les discours de Barkat, du maire. C'est pas là le problème. Il y a une chose que nous avons, je ne sais pas pourquoi, évité encore de mentionner, c'est qu'il y a un énorme changement ailleurs. Il y a un énorme changement sur l'esplanade des mosquées ou l'esplanade du temple, comme vous voudrez. Il y a de plus en plus de juifs qui montent, de plus en plus de femmes juives qui montent, qui veulent prier. Bon, le statu quo aujourd'hui, on peut en discuter. Ça se discute si c'est logique ou pas que les juifs soient interdits de prière sur le lieu le plus saint, mais le fait est que c'est encore la loi, le status quo encore la... Mais c'est seulement pour des raisons de sécurité. Non, d'accord, je parle... C'est perçu comme étant une provocation. Pourquoi les juifs ne pourraient pas prier sur le mont du Temple comme les musulmans le font? Je ne suis pas en train de prendre une explosion globale. Je ne suis pas en train de prendre le côté palestinien, je vous donne les faits. Le fait est que de plus en plus de juifs montent, de plus en plus le sujet est dans l'air. On parle de reconstruction du temple, on parle
parle d'octroyer la prière à des juifs, les Palestiniens se sentent menacés dans El-Aqsa. D'ailleurs, ils appellent ça la bataille pour El-Aqsa, défendre El-Aqsa. Il ne s'agit pas du tramway, il ne s'agit pas des constructions, il s'agit pas aussi peut-être non plus de la... C'est ça qui les inquiète. Et vous savez qu'il y a maintenant des femmes palestiniennes qui sont payées pour être assises dans la mosquée, et quand il y a un groupe de femmes juives qui montent, leur coller vraiment mais peut-être que les communautés musulmanes de Jérusalem devraient accepter le fait que des juifs pratiquants veulent prier. C'est un autre sujet, je vous parle des faits. Le fait est que la tension aujourd'hui n'est pas autour du tramway, elle est sur l'esplanade. Ok, maintenant j'aimerais vous faire réagir les uns et les autres sur ce qui a été écrit dans la presse, notamment par Alex Fishman et Ben Kasvit, on a vu relancer les négociations. Est-ce que véritablement une relance des pourparlers israélo-palestiniens, qui paraît bien improbable à l'heure où nous parlons, pourrait calmer les esprits à Jérusalem, Michael? J'ai pas l'impression que ce soit... là, je rejoins Peggy. Le problème de Jérusalem n'est pas le problème de la Cisjordanie. À Jérusalem, Israël affirme et réaffirme depuis plus de 40 ans son autorité. Jérusalem est réunifiée. Pour ça, on a un retard énorme, parce que pour avoir une ville unifiée, il faut que tous les quartiers soient unifiés, il faut que la situation dans tous les quartiers soit la même. Ça a été dit par Cyril au début, les services publics municipaux ne sont pas du tout les mêmes dans les quartiers juifs, dans les quartiers arabes. Si on veut affirmer, et là je pense que Nadav Shragi a raison, affirmer qu'on est le souverain à Jérusalem, c'est donner tous les droits aux Arabes de la ville, de la même manière que les Juifs ont droit. Et il ne suffit pas qu'il y ait une ligne de tramway qui passe par un quartier dans une rue de la ville. Il suffit dans ce même quartier, à Bet Hanina ou à Shoafat, il suffit de rentrer à l'intérieur du quartier pour voir l'état de misère dans lequel... Et la bombe qui peut exploser, et c'est exactement la bombe dont a parlé Peggy, parce que c'est une bombe politique et religieuse. Religieuse. Et la religion est devenue la politique de ce gouvernement. Mais pour arriver, Dror a posé la question des négociations. On ne parle plus des Israéliens. Mais attendez, dans les négociations, la question du mur du temple sera le traité dans des années. Ça n'a rien à voir avec les gens de Jérusalem. Les musulmans à Jérusalem qui sont menacés. Ça n'a rien à voir avec les familles. En plus, les musulmans de Jérusalem ont eu un second problème. Pendant l'opération de Tzuk Eitan, Bordure protectrice, merci. Ce qu'ils ont vu sur leur télé, ce n'est pas les programmes israéliens, ce sont les programmes en provenance des télévisions arabes. Donc ce qu'ils ont vu, c'était les images horribles, absolument pas censurées, des Palestiniens morts à Gaza. Ils se sont sentis oubliés. On parle de tout un ensemble de facteurs, le côté, enfin le poids pris par la religion dans le conflit autour de Jérusalem, les déficits des services publics à Jérusalem-Est, dont pâtissent les Palestiniens qui habitent à Jérusalem-Est, et puis maintenant l'opération bordure protectrice. Est-ce que véritablement on peut isoler un facteur? On a parlé par exemple d'intifada des jeunes. Est-ce que véritablement il y a un problème spécifique à la jeunesse palestinienne? Il y a un problème de direction. À Jérusalem, il n'y a pas un maire arabe des quartiers arabes, il n'y a pas une direction qui va dire voilà comment on doit se conduire. Chaque quartier est indépendant et ils n'ont pas de gouvernement, ils n'ont pas un autre gouvernement que le gouvernement israélien qu'ils ne reconnaissent pas. Donc évidemment, c'est des jeunes qui jettent les pierres sur le tramway. Il ne s'agit pas ici Est-ce que la solution, ce sera un partage politique? Un partage politique, j'avais. Non, il faudrait donner plus au sein de la mairie, plus de souveraineté aux responsables des quartiers. À propos d'ailleurs, je vous propose de prendre connaissance d'un sondage sur ce que pensent les Israéliens du futur de Jérusalem, dans d'éventuels pourparlers. Voilà, et vous allez voir, c'est sans appel. Ce sondage va apparaître tout de suite. 76,2% des Juifs israéliens sont opposés à la partition de Jérusalem. Mais la ville, comme l'a écrit l'un des éditorialistes que Cyril a cité, elle est divisée dans les faits. Elle n'est pas vraiment divisée. Est-ce que je vais tous les jours à Neve Yaakov? Ça veut dire que Neve Yaakov est un quartier israélien. Il y a des quartiers juifs dans lesquels je suis tout à fait d'accord. Les quartiers juifs dans lesquels on ne met jamais les pieds. Je ne vais jamais à Kiryat Yovel, je ne connais personne, je n'ai pas de raison d'y aller. Je ne vais pas non plus à Issaouia, où je n'ai pas de raison d'aller. Non, c'est pas si simple que ça. On ne va pas à Issaouia parce qu'on ne veut pas en revenir. Moi, j'ai vécu toute ma vie de jeune, toute ma jeunesse à Jérusalem. Ce n'est pas la même ville. Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest sont deux entités différentes, deux villes différentes, selon vous? Oui. À mon avis, donc il faudrait un partage politique. Ça, partage politique, c'est un partage d'identité surtout. Et l'identité, c'est l'identité religieuse, c'est l'identité politique, mais ça, c'est pas isolé de tous les problèmes, de tout le problème politique, le grand problème politique du conflit.
c'est la partie peut-être plus importante du conflit israélo-palestinien. Les Arabes de Jérusalem-Est se sentent complètement abandonnés. D'un côté, ils ont surtout sentiment surtout la jeunesse, mais même les adultes. Toute l'attention de l'autorité palestinienne et du Hamas est sur Gaza. Voilà. Leurs jeunes vont dans des écoles qui ne sont pas d'un très haut niveau, et puis quand ils terminent, même s'ils ont d'excellentes notes, ils n'ont pas vraiment de débouchés. C'est-à-dire ce sont eux qui jettent les pierres. Ce sont eux qui terminent leurs études et puis n'ont comme débouché que de nettoyer les escaliers dans les appartements de juifs du côté ouest. Le mot de la fin, quand on parle de partition de Jérusalem, de quoi on parle? Est-ce que c'est vrai, on parle des quartiers arabes où les juifs ne rentrent pas parce qu'ils ne fréquentent pas les arabes de la ville. On parle de partition du problème central, c'est-à-dire de la vieille ville et du monde du temps. Merci beaucoup. Merci également à Birama Golan et Peggy Sidor. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tout est dans la presse. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lire la presse en ligne et sur papier. Elle existe encore. Et regardez avec Fanny Fournier. Bien sûr, à la semaine prochaine.